Salut à toi, aujourd'hui je vais te parler d'un sujet dont personne n'en parle sur YouTube, c'est comment garder ses clients SMMA le plus longtemps possible. Voilà, pendant 6 mois, 9 mois, 1 an, 2 ans, voire même plus que ça. Comme ça tu vas construire un business qui est solide et stable sur le long terme. Et voilà, tu vas avoir cette tranquillité d'esprit parce que tu vas scaler beaucoup plus facilement en accumulant plusieurs clients. Voilà, par exemple, si ton objectif c'est d'atteindre 10 000 euros par mois sur des contrats à 2 000 euros par mois, tu auras besoin de 5 clients. Donc voilà, c'est d'accumuler signer le premier, le garder, puis le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième, au lieu de par exemple signer un seul sur un contrat sur 3 mois et puis le perdre juste après parce que t'as pas pu lui apporter des résultats ou pour d'autres raisons. Donc travailler sa rétention client, c'est vraiment quelque chose de crucial. Comme ça, tu vas avoir une grande confiance en toi-même. Tu vas être voilà, plus confiant pendant tes rendez-vous. Tu vas pouvoir closer beaucoup plus facilement parce que je sais que beaucoup de débutants qui vont voilà, commencer à perdre leurs premiers clients, et ben, ils vont voilà, perdre leur confiance en soi. Ils vont même peut-être envisager d'arrêter tout simplement. Donc vraiment reste attentif jusqu'à la fin de cette vidéo si tu veux gagner plus d'argent en gardant tes clients beaucoup plus longtemps. Mais voilà, juste avant de passer à la suite, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne spéciale SMMA et à me laisser un petit like pour pas rater mes prochaines vidéos. Donc ici, je vais parler principalement de services qui vont être avec un contrat sur le long terme, donc avec une facturation mensuelle en récurrent, par exemple notamment le trafic payant, le SEO, voilà, le community management. Donc voilà, tous ces services-là qui auront besoin d'une intervention régulière et pas juste des services one-shot comme la création de sites ou bien la création d'un tunnel de vente, etc. Je pense que tu as bien compris. Donc le premier point pour garder ses clients très très longtemps, et c'est le plus logique et vraiment c'est la base, c'est d'apporter de gros résultats à ton client. Donc ici, je parle principalement du ROI. Donc en fait, il faut vraiment apporter à ton client plus d'argent que ce qu'il te paye. Comme ça, tu vas pouvoir vraiment le fidéliser sur le très long terme. Prenons l'exemple, si tu factures, imaginons 2000 euros par mois de tes frais de service et 1000 euros par mois de budget publicitaire, Facebook ou Google, ce que tu veux, et ben, ça veut dire que le client doit sortir de sa poche 3000 euros par mois. Et si par exemple, toi, tu arrives à lui rapporter voilà, 6000, 12 000 euros par mois de bénéfices, et ben, logiquement, il va être plus que content de rester avec toi, de renouveler le contrat après expiration, bien sûr, parce que tu lui rapportes un retour sur investissement qui est vraiment énorme. Et ça, c'est largement atteignable si voilà, tu mets en place les bonnes actions. Donc voilà, maintenant, comment lui apporter ces gros résultats-là? Eh ben, moi, franchement, je te conseille le trafic payant. C'est vraiment le service qui est, voilà, qui va rapporter un ROI direct et mesurable. Imaginons le SEO, c'est vrai que ça peut apporter des résultats, mais le problème c'est que ça prend du temps et la plupart des clients sont vraiment impatients, ils veulent vraiment regarder leur retour sur investissement assez rapidement. Si tu lui dis voilà, il faut patienter 6 mois avant que ton site soit référencé, bah, malheureusement la plupart vont pas voir trop l'intérêt. Pareil pour le community management, voilà, si tu réponds à quelques commentaires, tu réponds aux messages, je vois pas l'intérêt que voilà, tu peux facturer très peu cher, mais voilà, facturer 2000, 3000 euros par mois, je vois mal des entreprises qui pourront payer pareil. Ou bien en tout cas, c'est très très rare. Donc voilà, je te donne un petit peu la formule approximative. Si ton client investit dans ton agence et dans le budget pub et que tu arrives à lui ramener minimum 2 fois le bénéfice, eh ben, il va être très content, il va rester avec toi voilà, pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, voire même plus. Moi, à l'heure actuelle, mon plus ancien client, je l'ai gardé pendant plus de 2 ans, presque 2 ans et demi, voilà, depuis que j'ai commencé mon agence quasiment.
parce que j'arrive à lui apporter des résultats très régulièrement. Voilà, c'était une campagne Facebook Ads qui génère des leads. Et c'est vrai que pendant le premier mois, voilà, de testing, quand on va tester des campagnes publicitaires, le ROI il n'est pas vraiment ouf parce qu'on essaye de trouver voilà, la combinaison gagnante. Mais en général, après les premières 2-3 semaines, on trouve déjà voilà, la bonne pub et la bonne audience, et après ça voilà, le retour sur investissement va venir très facilement. Donc voilà, comment maîtriser le trafic payant. Je te conseille voilà, de choisir déjà un seul canal, par exemple Facebook Ads ou Google Ads, Snapchat Ads, tout ce que tu veux, et vraiment devenir un expert dedans, et essayer de brander ton agence autour de ce service là. Voilà, ça sert à rien de proposer 10 000 services, tu vas juste perdre de l'argent et de l'énergie. Ensuite, je te conseille de te former dessus, voilà, soit gratuitement sur YouTube, soit en achetant des formations, voilà, à toi de voir. En général, tu peux trouver pas mal d'infos sur YouTube, sur les blogs, mais c'est un petit peu voilà, dispatché, dispersé partout, alors qu'avec une formation, voilà, c'est bien organisé, tu peux suivre les étapes. Donc voilà, je te conseille de voilà, être autodidacte, te former toi-même. D'ailleurs, sur ma chaîne YouTube, j'ai fait pas mal de vidéos sur Facebook Ads, tu peux te former dessus. Et puis également, si tu veux aller plus loin et embaucher quelqu'un dans ton agence, et ben je te conseille de vraiment recruter un expert, un média buyer qui a déjà eu des résultats avec des clients passés. Et puis voilà, tu passes plusieurs entretiens pour en sélectionner le meilleur. Comme ça, tu pourras déléguer ces tâches-là, parce que c'est le média buyer lui-même qui va faire les campagnes publicitaires à ta place, et en général ça va rapporter des résultats qui sont encore meilleurs. Donc c'est vrai que ça va te coûter pas mal d'argent, et du coup tu vas te dire ouais, mais je vais perdre un peu d'argent au début. C'est tout à fait vrai sur le court terme, mais sur le long terme tu vas être gagnant, parce que imaginons si toi tu arrives à retenir un client pendant allez, 3 ou 6 mois parce que tes résultats ne sont pas au top. Et bien si tu embauches un média buyer qui est vraiment spécialisé, et ben dans ce cas-là tu peux le garder pendant 1 an, 2 ans, voire même plus longtemps que ça, et du coup tu vas gagner plus d'argent sur la durée. Donc ton cash flow il va être un peu moindre au début parce que tu dois payer une base à ton freelance, mais sur le long terme, si tu fais sur 12 mois, tu vas étaler, et ben tu vas gagner beaucoup plus d'argent en déléguant à un média buyer expérimenté. Parce que la délivrabilité d'un bon service, c'est vraiment la base de ton agence, c'est vraiment voilà, le visage de ton agence de marketing. Si tu apportes de bons résultats, ton client va même pas juste rester longtemps avec ton agence, mais il va également te recommander à ses connaissances, à ses amis, et voilà, tu vas grandir exponentiellement. Après, bien sûr, ne tombe pas dans le piège du perfectionnisme. Voilà, tu vas te dire, je vais pas signer aucun client avant que je sois expert à 100%. Non, ça c'est une grave erreur. Voilà, en te lançant, en signant tes premiers clients, voilà, même si tu n'arrives pas à les garder très longtemps, et ben tu vas gagner en expérience sur le terrain, et tes clients suivants, et ben tu vas leur apporter de meilleurs résultats et tu vas les garder encore plus longtemps. Et rapidement, avant de passer à la suite, j'ai pour toi un cadeau offert dans le premier lien en description qui te montre comment atteindre les 10 000 € par mois avec ton agence SMMA. Deuxième point essentiel, et ça c'est vraiment négligé par la plupart des chefs d'agence SMMA, c'est d'avoir une superbe expérience client. Parce que tu en as beaucoup qui vont apporter de très bons résultats. C'est le premier point qu'on a discuté auparavant, ce qui est déjà très bien. Mais malheureusement, ils vont pas communiquer assez bien avec leurs clients. Voilà, ils vont pas faire les reportings nécessaires. Ils vont pas mettre au courant de tous les changements à leurs clients. Et voilà, du coup, en ayant une mauvaise relation client, eh ben, tu as de fortes chances de le perdre malgré les bons résultats que tu as réussi à délivrer. Donc tu dois vraiment bien communiquer avec ton client lors de toutes les étapes de la collaboration. Du premier point de contact, voilà, jusqu'au dernier, il faut vraiment lui livrer une bonne expérience.
Et pour l'avoir, ça passe essentiellement déjà par le premier point de contact qui est l'onboarding process. C'est également appelé en français le processus d'intégration. Voilà, s'il est vraiment bien rodé, bien élaboré, le client va pas devoir voilà, faire le ping-pong par email, répondre à ça, puis à ça. Vraiment, s'il est précis, clair et net, et ben ça va donner déjà une première bonne impression au client. Il va se dire ouais, j'ai payé quand même 2000 €, mais vraiment ils sont carrés. Voilà, ils posent des bonnes questions, c'est rapide, c'est clair et précis. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur l'onboarding process que tu pourras voir après, bien sûr. Deuxième chose, c'est d'avoir un bon système de reporting avec ton client. Donc déjà, il faut avoir un seul canal de communication. Moi, je préfère WhatsApp. Après, t'en as qui utilisent Slack ou d'autres logiciels, mais moi, je garde les choses simples, juste avec l'application WhatsApp qui, voilà, j'invite le client à l'installer s'il ne l'a pas déjà. Et dessus, on va communiquer d'une manière, voilà, très claire. J'essaie de répondre dans les 24 heures si possible. Et puis, j'envoie un rapport par semaine. Quand je dis rapport, c'est tout simplement une vidéo loop. Donc voilà, je filme mon écran, je montre les campagnes, l'avancement de nos campagnes, quelles sont celles qui ont été lancées et celles voilà, à qui j'ai besoin par exemple d'avoir de nouvelles créatives, etc. Voilà, question de mettre le client au courant. Et puis une fois par toutes les 2 semaines, on va faire un appel, voilà, de 10-15 minutes, une sorte de réunion, voilà, pour parler de l'état d'avancement des choses. Ce n'est pas obligatoire, mais tu peux le faire une fois par mois. Mais vraiment, j'aime le faire toutes les 2 semaines pour garder cette relation de proximité avec mon client, voilà, pour le fidéliser un peu plus sur le long terme. Après, pour les clients que j'ai délégués à mon média buyer, ce que je fais, c'est que je crée un groupe WhatsApp avec le média buyer et le client et moi dedans. Comme ça, je vais superviser la conversation et c'est mon média buyer qui va faire les reportings toutes les semaines avec mon client parce que c'est lui qui a accès voilà, au compte, c'est lui qui va bosser dessus. Par contre, c'est moi-même qui fais les appels toutes les 2 semaines ou tous les mois avec mon client parce que voilà, c'est moi le CEO de l'agence et j'aime bien garder ce contact-là. Après, bien sûr, je pourrais même déléguer cet appel-là, mais par contre, je te conseille vraiment de bien superviser la conversation et voilà, checker de temps en temps ce que fait ton média buyer. Voilà, ne pas laisser faire ce qu'il veut. Voilà, c'est moi qui donne les directives, c'est moi qui donne la stratégie et c'est le média buyer qui va l'implémenter. Parce que tu en as beaucoup qui ont ce mindset-là, qui vont se dire, allez, je vais déléguer ce client-là à un freelance et puis je vais oublier, voilà, je vais plus le toucher, etc. Oui, c'est ça l'objectif d'avoir un freelance, c'est de te dégager de cette charge de travail. Ça, c'est vrai, comme ça, tu vas être plus focus à prospecter, à signer de nouveaux clients et à scaler ton agence. Mais il faut quand même garder un point de contact, au moins, je dirais, une fois par mois avec ton client parce que il a signé avec ton agence et puis tu dois garder cette relation de proximité et de confiance avec ton client. Voilà, pendant l'appel, tu lui parles un petit peu comment il va au niveau personnel, comment ça va avec son business, comment les chiffres augmentent. Voilà, si par exemple tu as un média buyer, comment ça s'est passé avec Monsieur X, est-ce que voilà, ça marche bien pour vous, quels sont les points à améliorer, qu'est-ce que vous pensez de notre collaboration, où voulez-vous aller dans le futur, etc. Donc il faut vraiment poser toutes ces questions-là pour montrer que tu es intéressé par ton client. Voilà, il faut vraiment s'intéresser à lui et c'est ça qui va vraiment garder cette confiance-là pendant très longtemps et ton client va rester avec ton agence au lieu voilà, d'aller chercher ailleurs. Et ce point-là, ça va vraiment te démarquer des autres agences digitales qui vont voilà, faire uniquement le service et puis point barre, aucune relation client, aucune relation de proximité ni de confiance. Et c'est vraiment ces deux points-là, apporter de gros résultats à tes clients et ensuite de garder une bonne relation avec eux, c'est ce qui va exploser ta rétention client et tu vas gagner beaucoup plus d'argent et sur le long terme et ton business va être vraiment serein et pérenne. Et d'ailleurs, si tu veux savoir quand faut-il recruter, je t'invite d'aller regarder la vidéo qui va apparaître ici et dans laquelle je t'explique quand faut-il embaucher un média buyer dans ton agence. Ok, on se retrouve là-bas.